Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 18 décembre. Salut Tomoyo qui est déjà là. Comment ça va de ton côté? J'espère que tu passes une très très bonne semaine. Alors, de mon côté, ça va, je suis assez en forme. Je suis prêt à continuer la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie de Mioé par Frédéric Girard. Traduction de ce texte de Mioé qu'on a attaqué la semaine dernière. Hein, ce n'est que la deuxième session. Le live est toujours disponible sur Twitch si vous voulez le voir. Je ne l'ai pas encore mis sur YouTube. Voilà, alors c'est un texte qui n'est pas évident, on va pas se mentir, hein, c'est pas le texte le plus facile de la Terre. Et petit disclaimer, hein, je ne suis pas un moine Kegon, donc j'ai un intérêt pour Mioe parce que voilà, je trouve que c'est un personnage intéressant historiquement. C'est un contemporain de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, donc le fondateur de mon école. Euh, il a été très critique des thèses de la Terre pure. Et voilà, je trouve que c'est un personnage qui reste malgré tout très intéressant, qui a été un petit peu un oublié de l'histoire parce qu'il s'est retrouvé dans le, on va dire, dans le camp des perdants. Sa branche, le Kegon, même s'il était moine Kegon et Shingon, sa branche, le Kegon, a globalement quasiment disparu. Hein. Elle existe presque plus que de nom. Alors qu'à l'inverse, les écoles de la Terre pure, qu'il avait très fortement critiquées, eh bien, elles se sont énormément développées et sont devenues vraiment les écoles avec le plus d'adhérents au Japon, hein, donc les plus représentées, plus de temples, etc. Donc voilà, il s'est retrouvé un peu du mauvais côté de l'histoire, mais ça reste un personnage qui est intéressant, un érudit, et qui a aussi l'avantage de présenter la doctrine donc de l'Avatamsaka, la doctrine Kegon, ce qui n'est pas forcément très très courant. Voilà, surtout qui traduit en français, il n'y en a pas énormément de textes Kegon, donc c'est une bonne occasion d'étudier tout ça. Voilà. Donc, comme je disais, je ne suis pas un spécialiste de cette doctrine, donc je vais essayer on va lire le texte ensemble, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Il est possible que je fasse des erreurs ou que je fasse des approximations. Voilà, comme je dis à nouveau, mon domaine, moi, c'est le Jodo Shinshu, hein, ce qu'on fait plutôt le vendredi. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de le faire. N'hésitez pas, ceux qui sont là, bien sûr, à ajouter des précisions ou des corrections. Hein, si vous pensez qu'il y a des moments où je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas. Voilà, et prenez ce que je dis avec des pincettes dans ce cas-là. Vous allez voir aujourd'hui, ça va être un peu chauffage de crâne. Hein, c'est pas évident. Donc voilà, on va y aller tranquillou et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vous propose du coup qu'on commence directement à attaquer ce texte, la lecture. Alors, let's go. Alors, la doctrine du germe de la foi. Petit rappel, hein, où est-ce qu'on s'en était arrêté la dernière fois? On avait à peine commencé le texte. Il y a une grosse introduction, mais en fait, le texte ne commençait que là. Et en plus, à chaque fois, eh bien, on a le chinois d'un côté et le français, la traduction française de l'autre par Frédéric Girard. On avait donc simplement attaqué l'exposé de départ et surtout les 10 caractéristiques de la foi, parce qu'ici il est question de la foi et la vision, on va dire, spécifique qu'a Mioé de la foi et de la puissance de la foi dans la carrière du Bodhisattva, c'est de ça dont il est question. Donc on avait discuté des 10 aspects de la foi, c'est ça qu'on avait fait la dernière fois. Et donc là maintenant, on va continuer. Il va nous expliquer. Alors là, peut-être avant d'attaquer directement cette partie-là, il va être question dans ce live-là plusieurs fois des différents corps de Bouddha. Donc je pense que c'est important que je rappelle la doctrine des 3 corps du Bouddha suivant le Mahayana. Donc suivant le Mahayana, hein, le Bouddha n'a pas qu'un seul corps, mais il est en réalité caractérisé par 3 corps différents, en tout cas 3 catégories de corps différents. Il y a le corps, on va dire, le plus inaccessible pour les êtres, c'est ce qu'on appelle le corps de la loi, le Dharmakaya. Le corps de la loi, c'est un corps qui est équivalent à la vacuité. Équivalent, donc c'est un corps qui est caractérisé par la non-dualité, par l'équanimité, la tranquillité. En fait, c'est un corps qui est le même pour absolument tous les Bouddhas. En fait, tous les Bouddhas, peu importe leurs vœux, eh bien, vont finir par atteindre, quand ils deviennent un Bouddha, atteignent ce corps-là, qui est du coup l'équivalent vraiment, effectivement, de la vacuité, c'est un corps de sagesse pure, c'est un corps de vacuité, c'est un corps de non-dualité. Voilà. Donc il est partout à la fois et nulle part en même temps. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya. C'est le corps qui est du coup le moins accessible pour les êtres. C'est le corps ultime du Bouddha. S'il n'y avait que le Dharmakaya, on serait bien embêté parce qu'on ne pourrait pas interagir avec les Bouddhas. Parce que là c'est vraiment un corps qui est complètement incompréhensible pour nous. Donc, il existe 2 autres corps qui sont plus accessibles.
Le niveau, on va dire le niveau du dessous, hein, même si on ne va pas forcément faire de côté qualitatif, mais le niveau du dessous, c'est ce qu'on appelle le corps de rétribution. C'est un corps qui n'est visible que par les bodhisattvas, par les êtres qui pratiquent pour devenir eux-mêmes des Bouddhas. Et ce corps, il est caractérisé en fait il est marqué, on va dire, par justement les vœux et les pratiques du Bouddha. C'est-à-dire que c'est un corps qu'on appelle un de rétribution, un corps de récompense. Donc c'est un corps sur lequel en fait va s'afficher d'une certaine façon, hein, sous la forme de signes, les différents mérites qu'aura accumulé le Bouddha. C'est donc un corps qui est caractérisé par une infinité de signes différents, qui va être différent pour chacun des Bouddhas, et que seuls les bodhisattvas peuvent vraiment voir. Donc, ce qui fait que pareil, si on n'en était que aussi à ce stade-là, eh bien, les êtres normaux ne pourraient pas voir le Bouddha. Donc, il y a encore un stade en dessous, qui est cette fois-ci le corps de transformation. Le corps de transformation, là, c'est vraiment un avatar, comme dans le film Avatar, hein, c'est un avatar du Bouddha. Salino Shishi, c'est un avatar du Bouddha qui, du coup, est accessible à tous les êtres et qui va apparaître différemment en fonction du type d'être. C'est ce qu'on va voir juste après, là, dans le texte. Donc ce corps de transformation, vraiment, c'est comme son indique, c'est une transformation, c'est un moyen adapté à l'usage des êtres pour que les êtres puissent avoir accès à, on va dire, aux enseignements d'une façon adaptée à ce qu'ils sont capables de comprendre. Voilà. Donc si on devait résumer un petit peu ces éléments-là, en vous donnant un exemple concret, le Dharmakaya, corps de la loi, complètement inaccessible pour nous, vacuité, non-dualité, équanimité, voilà, ça se confond avec l'univers entier, voilà, incompréhensible pour nous, et c'est le même pour tous les Bouddhas. Corps de transformation, c'est le corps qui réside dans une terre pure, le corps qui est accessible aux bodhisattvas, le corps que les bodhisattvas voient, qui est caractérisé par tout plein de marques différentes, et qui du coup va dépendre des mérites de chacun des Bouddhas qu'il a accumulé pendant sa carrière de bodhisattva. Amida, c'est un exemple de corps de rétribution, ou corps du coup de, comme je disais, je ne sais plus quel autre terme j'avais utilisé, il y a plusieurs façons de le traduire, hein, de récompense, voilà, rétribution ou récompense. Et un exemple concret de corps de transformation pour nous, c'est le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, tel qu'il apparaît. Corps de transformation, du coup, accessible pour tous les êtres. Donc voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on va parler plusieurs fois là dans ce texte-là du corps de la loi, notamment, et des corps de transformation. Et là, il est justement ici question, entre autres, des corps de transformation et des corps de rétribution ou de récompense. Donc voilà ce qu'il est dit. Pardon. Hop. Alors, il nous dit, à nouveau, dans le même traité, au chapitre 6, donc là on parle toujours du traité, hein, dans la section où sont énumérées les 10 sortes de vue du Bouddha. Il est porté, donc il est écrit, hein. La vision du Bouddha parmi les humains est seulement celle des 32 signes. Donc pour rappel, hein, un Bouddha est caractérisé par ces 32 signes. Donc là, c'est les signes qu'on voit au niveau du corps de transformation. Le corps qui apparaît aux êtres humains, le corps tel qu'il est, le corps de Shakyamuni. Parmi ces 32 signes, hein, on va retrouver, là j'avais mis parce que je ne les connais pas par cœur, mais on va retrouver notamment l'urna sur le front, les longues oreilles, etc. etc. Voilà, tout plein de caractéristiques, donc 32 caractéristiques qui sont les caractéristiques physiques du corps de transformation d'un Bouddha. Donc là, c'est ce que voient les êtres humains. La vision du Bouddha par les dieux est seulement celle de ces 80 sous-signes. Donc en fait, un Bouddha est caractérisé par 32 signes majeurs et 80 signes mineurs. Et donc les dieux ne voient que les signes mineurs. Je vais vous donner un exemple de signe mineur. Par exemple, il a la démarche d'un lion. Voilà, ne me demandez pas exactement pourquoi. Ses ongles sont de couleur cuivrée. All right. Ses ongles sont circulaires. Voilà. je ne sais pas. Son abdomen n'est pas long. Voilà, c'est les marques mineures. Donc les dieux, les différents dieux, eux, ils le voient sous la vision d'un Bouddha. Donc c'est celle de ces 80 sous-signes. C'est comme ça qu'ils vont le reconnaître. La vision du Bouddha par les grandes bêtes, comme le serpent, est soit identique à celle des humains, c'est-à-dire ils vont le voir avec les 32 signes, soit c'est celle du grand roi des serpents. Il en est de même pour les autres bêtes. Donc par exemple, un lion, on va le voir sous la forme d'un grand lion ou sous la forme d'un humain avec les 32 signes, etc. La vision du Bouddha par les immortels est simplement celle d'un immortel. Les autres tenants des doctrines hétérodoxes voient de même le Bouddha comme identique à eux. C'est-à-dire, par exemple, un brahmane verra le Bouddha comme étant un brahmane. Voilà. Un chrétien verra le Bouddha comme étant un chrétien, par exemple. Ou un sage chrétien. Les 8 sortes de divinités bonnes voient le Bouddha comme leur roi. Les adeptes du petit véhicule, donc du Theravada,
voient le Bouddha comme un grand auditeur, c'est-à-dire ils vont le voir vraiment comme le chef des Sravakars, le chef des auditeurs. Les Bouddhas solitaires, hein, donc ça c'est une des caractéristiques pour rappel, hein, les trois véhicules de base qu'on avait, hein, c'est le véhicule de ce qu'on appelle des auditeurs, donc c'est ce qui correspond au Theravada, donc les enseignements les plus anciens. On a ensuite, donc là le but, hein, c'est le but du véhicule des auditeurs, c'est de pratiquer par soi-même pour se libérer du cycle des naissances et des morts et d'entrer en extinction. Voilà, vraiment sortir de ça. Ensuite, on a la voie des Bouddhas par soi. Les Bouddhas par soi, ce sont des Bouddhas qui sont devenus des sortes de Bouddhas, alors qu'on pourrait un peu qualifier d'inférieurs par rapport aux grands Bouddhas du Mahayana. Ils le sont devenus en pratiquant par eux-mêmes. On appelle Bouddha par soi, tout simplement parce que, ou Bouddha solitaire, parce qu'en fait, ils n'ont pas de maître et ils ont pris conscience de la chaîne, de la 12 chaîne de conditionnés. Et voilà, ils ont réalisé cet état, ils ont un certain état de réalisation seuls par eux-mêmes. Ensuite, on a les bodhisattvas, donc eux qui sont voilà, hein, des êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le véhicule unique, qui est du coup cette idée qui vient du Sutra du Lotus, qu'en fait, ces trois véhicules, finalement, emmènent tous sur le véhicule de Bouddha et de Bodhisattva. Donc en fait, il n'y a pas trois véhicules, mais il n'y en a qu'un seul. Ouais, c'est important de le rappeler parce que c'est ce qu'ils vont dire juste après. Hein. Donc il explique, hein, donc les adeptes du petit véhicule, ils voient le Bouddha comme étant donc un auditeur, hein, donc c'est ce qu'on disait. Hein. Les Bouddhas solitaires, ils voient de même le Bouddha comme un Bouddha solitaire. Les bodhisattvas de l'enseignement provisoire du triple véhicule, donc ceux qui croient vraiment qu'il y a trois véhicules distingués, donc avant les enseignements du lotus, on va dire. Hein. Les bodhisattvas de l'enseignement provisoire du triple véhicule se contentent de voir le Bouddha comme le maître du trikilio mégakiliocosme, dont les mérites et le savoir emplissent le trikilio, mais il me faut redire, c'est horrible, le trikilio mégakiliocosme. Donc le trikilio mégakiliocosme, c'est le grand, on va dire un grand complexe de mondes différents. En fait, ça représente la zone d'influence du Bouddha Shakyamuni. Et donc, traditionnellement, il y a cette idée qu'il, par zone d'influence, il n'y a qu'un seul Bouddha. Donc là, dans ce Cosmos, il y a un Bouddha, et c'est le Bouddha Shakyamuni qui règne sur cette zone et qui donc va purifier ce grand ensemble de mondes. On pourra se faire un grand ensemble de mondes. C'est comme ça que les bodhisattvas qui croient en nos trois véhicules vont voir le Bouddha, ils vont se dire c'est le maître de cet ensemble de mondes qu'il purifie et dont ça va devenir la terre pure. Mais il y a un stade encore au-dessus, et c'est là où ça devient, je trouve, intéressant. Pardon. Hop. C'est les bodhisattvas de l'enseignement du véhicule unique voient le Bouddha comme le maître du plan de la loi du monde de l'embryon du lotus dans l'infinité des domaines des 10 Bouddhas. De façon plus précise, on parle de monde de l'embryon de lotus dans l'infinité des domaines des 10 Bouddhas afin de dénoter l'infinité. C'est parce que le monde de l'embryon du lotus englobe tous les domaines, que le mérite et le savoir du Bouddha emplissent tous les domaines et que la multitude des aspects infinis se reduplique à l'infini. Alors, ça ne peut pas vous paraître bizarre ou incompréhensible ce que je viens de lire. En gros, ce que ça veut dire, c'est cette idée qui est importante dans l'Avatamsaka, donc dans la philosophie Kegon, qu'il y a interpénétration de toute chose. Donc en fait, pour Myoe, ici, ce qu'il dit, c'est que les bodhisattvas qui croient dans le véhicule unique ne vont pas dire que le Bouddha n'est que le maître de ce grand triple complexe de monde, hein, le Trikilokosmo, je ne vais pas arriver à le redire à nouveau. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'en fait, ce Bouddha, c'est ce maître-là, mais qu'en plus de ça, eh bien, ce monde-là et ce Bouddha-là va s'interpénétrer avec tous les mondes des autres Bouddhas, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apparaître dans les mondes des différents Bouddhas à l'infini, et qu'à l'inverse, les mondes des différents Bouddhas à l'infini vont pouvoir apparaître dans celui de notre Bouddha. Donc ça, c'est la vision vraiment de l'Avatamsaka, qui dit qu'il y a interpénétration de toutes choses, donc il y a interpénétration des mondes de notre Bouddha dans tous les mondes des autres Bouddhas, inversement, les mondes de tous les autres Bouddhas dans notre monde, que notre monde est capable d'englober l'infinité des autres mondes, l'infinité des autres mondes est capable d'englober le nôtre, de 1 à 1, de l'infinité à l'infini, de l'un à l'infini et de l'infini à l'un. Voilà. Donc ça, c'est la logique qu'il y a derrière de l'Avatamsaka, qui est parfois un petit peu complexe à comprendre, mais voilà, dire qu'en fait, ce n'est pas limité à notre monde, mais qu'il y a une infinité de mondes. Et dans l'Avatamsaka, ils vont vous dire notamment que, par exemple, il peut y avoir une infinité de Bouddhas dans chacun des pores de votre peau ou à la pointe d'un seul de vos poils, il y a une infinité de Bouddhas, parce qu'il y a interpénétration
de toute chose. Les mondes de Bouddha ne sont pas concrètement séparés les uns des autres, ils ne font que s'interpénétrer les uns dans les autres. Voilà. Ça, c'est un point important de la doctrine Kegon. Voilà. C'est ce qu'ils disent hein, quand ils disent ici, hein, du coup. C'est ceci parce que le monde de l'embryon du lotus englobe tous les domaines, et que les mérites de savoir du Bouddha emplissent tous les domaines, et que la multitude d'aspects infinis se reduplique à l'infini. Donc en fait, il y a une infinité, et tout ça se reduplique à l'infini dans le multivers. Voilà. Et donc, il continue en expliquant les différences entre les 10 sortes de visions du Bouddha que l'on vient de mentionner reposent sur celle de la foi qui se produit au moment de la conception de la pensée d'éveil. C'est en raison de la force de la foi que l'on voit le Bouddha de façon différente. C'est-à-dire que si on place sa foi dans, par exemple, le Theravada, eh bien, effectivement, on va accéder à la vision qu'il y a dans le Theravada. Si on place sa foi dans les pratiques autres, eh bien, on va voir le Bouddha d'une telle autre façon. Hein. Il disait, par exemple, si vous êtes un brahmane, vous verrez le Bouddha comme un brahmane. C'est moi qui dis ça, hein, mais ce qu'il dit, hein, concrètement. C'est un exemple. Si vous êtes un bodhisattva, vous verrez le Bouddha comme un bodhisattva croyant encore à la séparation des trois véhicules, vous le verrez comme le maître du triple grand enchaînement de monde, etc., etc. Donc c'est en fonction de la foi, donc de la pensée de foi que vous émettez, dans quoi vous placez votre foi, que vous allez voir le Bouddha d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ce qu'il dit ici, hein, c'est en raison de la force de la foi que l'on voit le Bouddha de façon différente. Voilà pourquoi il importe de s'aviser que qui conçoit la pensée d'éveil, en concevant la grande pensée d'éveil, en mettant sa foi dans la grande doctrine, en formant le grand vœu, en mettant en œuvre la grande pratique et en entrant dans le grand savoir, offre de même coup pour le profit et la maturité de l'infinité des êtres. Donc là, ce qu'il veut dire par là, c'est que, en gros, quitte à choisir, placez votre foi directement dans ce qu'il appelle du coup le grand véhicule. Hein. Donc en fait, ce véhicule unique qui est qui découle des enseignements du Sutra du Lotus. Hein, cette idée que du coup, il n'y a pas trois véhicules différents, auditeur, Bouddha par soi et Bodhisattva, mais il n'y a qu'un seul véhicule, c'est l'enseignement du Lotus. Et du coup, placez votre foi là-dedans et dans les enseignements du Kegon, où là, du coup, vous verrez que effectivement, le Bouddha n'est pas que présent dans ce monde-là, il est présent dans l'infinité des mondes, que l'infinité des mondes est présent dans un seul monde, etc., etc. Donc, quitte à faire, c'est comme ça que vous pourrez agir de façon la plus efficace, parce que du coup, le Bouddha n'est pas limité qu'à votre monde, il est il est illimité en fait. Il se trouve partout et agit partout dans l'entièreté du multivers. Voilà. Donc, c'est dit, quitte à faire, faites ça en fait. Hein. En formant le vœu et en produisant la pratique qui mène à l'éveil, les mérites et le savoir sont rapidement en mesure d'être parfaitement complets. S'il n'en est pas ainsi, on ne pourra finalement pas réaliser le grand éveil. Voilà. Donc là, il rappelle un peu tout ça, hein. Donc l'importance de former le vœu et de réaliser la pratique, mais ça en s'appuyant également sur la pensée de foi. C'est la grande thèse de Myoe ici. Donc là, c'était globalement son exposé général, et là, il va rentrer un petit peu plus dans le détail dans la deuxième partie avec l'exposé particulier. Donc il récapitule un truc qu'on avait déjà vu au début, il dit, dans le chapitre de l'éveil lumineux de l'Avatamsaka Sutra, du Kegonkyo, le Tathagata, le Bouddha, a émis des roues aux 1000 raies imprimées sous la plante de ses pieds, de 10 milliards de rayons, qui s'étendent peu à peu à tout lieu, attirent l'esprit de l'adepte et le font s'agrandir jusqu'à le rendre à la 10e étape au plan de la loi de l'espace. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Donc il émet de la lumière de par ses pieds, hein, qui montre que l'idée c'est de montrer avec cette émission de lumière que c'est par la foi qu'on avance, hein, d'où la métaphore des pieds. Pour rappel, dans l'Avatamsaka, ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, le Bouddha ne parle pas en fait. C'est les bodhisattvas qui vont enseigner. Le Bouddha ne fait que émettre de la lumière. Il vient d'atteindre l'éveil et il émet de la lumière de partout. À chaque assemblée, il va émettre différents types de lumière par ces différents endroits de son corps. Et ça va être ensuite aux bodhisattvas qui sont là, l'assemblée qui est là, d'expliquer ce qui est en train de se passer et de donner des enseignements. Et donc, il me dit ici, hein, le bodhisattva va avancer par étapes jusqu'à pouvoir arriver à la 10e, au plan de la loi de l'espace.
De cette manière, le pratiquant, dans le dernier instant de la pensée de foi, s'ouvre au savoir fondamental et naît dans la famille de la sapience du Bouddha. Sapience, c'est un synonyme de sagesse. Je vais utiliser sagesse, maintenant ce sera plus clair. Euh, je vous le redirai à chaque fois, hein, mais voilà, parce qu'il va beaucoup utiliser le terme sapience, mais je trouve que sagesse est plus facile à comprendre. J'imagine qu'il y a une petite subtilité entre les deux, mais pour notre compréhension générale, on peut utiliser le terme sagesse, ce sera plus simple. Donc du coup, effectivement, ce qu'il dit là, hein, c'est que au dernier instant de la pensée de foi, eh bien, on s'ouvre à la sagesse des Bouddhas et on rentre dans la famille des Bouddhas. Et il dit en même temps, donc le Bodhisattva Manjushri, copénétrant de 10 façons différentes, de décuple manière, hein, 10 façons différentes l'univers entier, expose les 10 vertus du Tathagata et permet à l'esprit de foi du pratiquant de se réaliser. Voilà les 10 vertus. Donc là, il va nous parler de 10 vertus que expose le Bodhisattva Manjushri. Hein, donc comme je vous disais, comme le Bouddha n'enseigne pas, c'est au Bodhisattva d'aller enseigner des choses. Et donc là, Manjushri, c'est lui qui enseigne et qui va du coup exposer 10 vertus du Tathagata qui sont là pour affermir la pensée de foi du pratiquant. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant, ce sont donc ces 10 vertus. Voilà la première. La première, c'est la vertu par laquelle le corps de la loi du Tathagata est dépourvu de nature propre. Donc c'est ce que je vous disais, hein, le corps de la loi du Bouddha, un des 3 corps du Bouddha, hein, le corps de la loi, c'est justement un corps qui est caractérisé par l'absence de dualité, par l'équanimité, par la sagesse pure. C'est un corps qui se confond avec la dimension absolue. C'est donc un corps qui n'a pas de nature propre. Il explique ici, la pensée est nature sans particularisation, l'objet est nature non différenciée. Lorsque la pensée et l'objet sont unis, apparaît alors la nature d'absence de dualité. Alors, j'ai essayé de vous expliquer ça. Je ne suis pas 100% sûr de ce qu'il veut dire là. La façon dont moi je le comprends, c'est ça. C'est de dire qu'en fait, une différence principale entre nous et les Bouddhas à l'heure actuelle, justement, c'est que c'est la façon dont notamment dont on voit les objets et dont notre pensée fonctionne. C'est-à-dire que quand on regarde un objet, il le dit ici, hein, l'objet est normalement de nature non différenciée. Justement, nous, quand on voit un objet, on va tout de suite le différencier. Si je regarde ma tasse ici, je vois une tasse. Les caractéristiques de la tasse sont notamment le fait qu'elle est séparée de moi. Je ne suis pas la tasse n'est pas moi. J'ai l'impression, spontanément, que je n'ai pas de lien direct de cause à effet avec la tasse. Je vois la tasse comme étant donc un objet fini, différencié, séparé du reste. La tasse n'est pas mon ordi, la tasse n'est pas le chat, etc., etc. La réalité des choses, c'est qu'en fait, la tasse n'est pas limitée à l'aspect physique de la tasse que je vois ici, l'aspect séparé. En réalité, dans la tasse intervient toute une infinité de processus. Son processus de création, il a fallu que quelqu'un la design, que quelqu'un la crée, que quelqu'un la fabrique, etc., etc., que quelqu'un me l'envoie, que moi je la récupère. Ensuite, je passe mon temps à interagir avec la tasse quand je bois. À partir du moment où je bois, la tasse entre en interaction avec moi. Cette tasse, je l'imagine comme étant permanente, un objet fini. Donc, d'une certaine façon, je l'imagine presque comme étant indépendante des causes et des conditions, parce que je ne vois plus les causes et les conditions qui sont à son origine, ni les causes et les conditions qui vont peut-être amener à sa destruction. Je vois aussi cette tasse comme étant un objet physique permanent. J'ai l'impression que cette tasse est là et que d'une certaine façon, inconsciemment, elle sera toujours là, alors qu'en fait, en réalité, cette tasse va finir par disparaître. Elle a eu un avant, elle a eu un après. Et même une fois que cette tasse aura disparu, d'une certaine façon, elle va continuer à interagir avec différentes choses, etc., etc. Donc en fait, cette impression qu'on a là d'un objet qui est entièrement séparé de moi et du reste du monde est complètement fausse. Il y a eu un avant et un après de la tasse, il y a une interaction de la tasse avec moi. Le fait que moi j'interagisse avec la tasse qui me permet de boire de l'eau, qui derrière me permet d'avoir la gorge qui n'est pas sèche, qui me permet derrière de parler avec vous, qui me permet de vous expliquer le bouddhisme, cette tasse explique le bouddhisme. Voilà. Regardez son visage d'ailleurs, hein. Elle a un beau visage de tasse qui explique le bouddhisme. On ne voit pas bien. Elle a un beau visage de tasse qui explique le bouddhisme. J'arriverai pas à vous montrer, on voit un peu son visage. Donc, vous voyez un peu la logique qu'il y a derrière, en fait. La tasse n'est pas que limitée à ça, puisqu'en fait, la tasse va permettre tout un ensemble de causes et de conditions qui dépassent entièrement l'aspect primaire, cette impression primaire qu'on aurait d'un objet séparé du reste. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'il dit ici quand il dit l'objet est de nature non différenciée, contrairement à l'impression qu'on a que l'objet a une nature différenciée, une nature
que de par sa nature, il est un objet séparé, différencié du reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il parle du fait que la pensée est de nature sans particularisation. Ça, c'est la deuxième action qu'on a tendance à faire, c'est justement, qui est corollaire de la première aussi, hein, c'est cette idée que, eh bien, de par la pensée, je vais catégoriser les choses. Je vais dire ceci est moi, ceci est le chat, ceci est la tasse, nous avons des caractéristiques différentes. Moi, en tant que personne, je vais rajouter tout un ensemble de, on va dire, d'affect, par exemple, sur la tasse, en disant, bah, par exemple, cette tasse, je l'aime bien parce qu'elle a un visage, donc je rajoute de l'émotionnel sur quelque chose qui est juste une tasse. Je vais être triste si la tasse se casse, etc. etc. Donc tout ça, cet attachement au moi, cette croyance dans la permanence, toutes ces choses-là, eh bien, c'est d'une certaine façon une forme de particularisation, c'est-à-dire je vais me placer moi versus les objets, je vais donner certains features aux objets qu'ils n'ont pas, je vais rajouter de l'affect, je vais rajouter plein de choses par rapport aux objets, du désir, etc. Voilà. Et en fait, de base, la nature. Et donc, ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Donc, vous voyez l'objet d'un côté, la pensée de l'autre. Et donc, en fait, la nature telle que voit un Bouddha, en fait, va voir les objets dans leur réalité, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'une tasse n'est pas que la tasse telle qu'il est là. Salut Catherine, salut, j'arrive, je réponds après à ta question. Donc cette tasse n'est pas que la tasse qu'elle est là, elle est enchaînée à un ensemble de causes et de conditions, elle est impermanente, elle interagit, et d'une certaine façon, si on prend l'exemple du Kegon, elle s'interpénètre avec toute chose, hein, comme je disais, le simple fait de faire en sorte que cette tasse garde de l'eau qui me permet de ne pas avoir la gorge sèche, qui vous permet ensuite de lire Myoé, de discuter du bouddhisme avec vous, la tasse me permet d'enseigner le bouddhisme, ce n'est pas que la tasse. Un Bouddha va voir toutes ces choses-là, en fait. Il va avoir accès à l'ensemble des causes et des conditions relatives à un objet, et il va voir que tous les éléments s'interpénètrent les uns avec les autres. Et de même avec sa pensée, le Bouddha va avoir une pensée qui est caractérisée par la non-dualité. Donc, il ne va pas avoir de différence fondamentale entre lui et la tasse, entre lui et les autres personnes, etc., etc. Et donc, quand on accède à cette double compréhension et que l'objet, donc c'est ce qu'il dit juste après, hein, il dit lorsque... Hop là, il dit... Donc, lorsque la pensée et l'objet sont unis, donc la pensée et l'objet, la véritable compréhension de la pensée, donc la pensée qui est caractérisée par l'absence de particularisation et l'objet qui est non différencié, donc quand on a vraiment la vision réelle de l'objet et une pensée qui est caractérisée par justement l'absence de dualité, etc., lorsque les deux entrent en contact, eh bien, il y a une absence de dualité tout simplement parce que on voit les choses réellement telles qu'elles sont, on a une façon de penser qui est correcte et on voit les objets d'une façon correcte. Et donc, il y a absence de dualité. Et il nous dit, le Tathagata, le Bouddha, a déjà réalisé ce principe de la non-dualité de la pensée et de l'objet. Et c'est notamment ce qui caractérise ici le corps de la loi du Bouddha. Le corps de la loi du Bouddha, c'est justement ce corps de vacuité, ce corps d'équanimité, ce corps de sagesse, ce corps qui est caractérisé donc par l'absence de dualité. Et donc, il dit, hein, là ici, puisque le Bouddha y est arrivé, comment est-ce que nous, eh bien, on ne pourrait pas y arriver aussi, puisque, de base, rappelle, un Bouddha est une personne normale. Et donc, Myoé conclut en disant ici, en appliquant sa pensée de foi dans cette vertu, le pratiquant doit aller de tout son esprit en quête de la voie bouddhiste. Donc là, il met le premier point. Mais ce qui va se passer derrière, justement, ça, on va dire, c'est un peu le point général par rapport à ça. Et derrière, vous allez voir, en fait, le texte va continuer à se dérouler sur cette partie-là sous forme de questions. Parce que ce que vient de dire Myoé ici, c'est bien beau, mais vous imaginez bien que pour une personne normale, c'est assez compliqué à réaliser. Donc, comment est-ce qu'on va réaliser tout ça? Eh bien, justement, il va y avoir des questions qui vont être posées et des réponses qui vont être données. Donc, c'est ce qu'on va regarder juste après. Je réponds juste à la question de Catherine, maintenant que j'ai fini mon développement philosophique, cramage de cerveau. Il cherche à réaliser quel idéal les bouddhistes. Alors, les bouddhistes, en fait, il y a plusieurs branches du bouddhisme, pour faire simple. Pour schématiser très rapidement, on a deux grandes branches du bouddhisme. Dans l'ensemble, le but de tous les bouddhistes, c'est de sortir du cycle des naissances et des morts, qui est caractérisé par la souffrance. Voilà, un cycle qui est caractérisé par la souffrance. La souffrance qui peut venir, donc souffrance physique et psychologique, hein, qui peut venir du fait d'être en contact avec des choses qu'on n'aime pas, du fait d'être séparé de choses qu'on aime, etc., etc. On va estimer qu'en fait,
tout élément dans notre monde contient une certaine dose de souffrance, ne serait-ce qu'effectivement les moments où on est le plus heureux du monde, hein, on est en vacances, les doigts de pied en éventail, tout va bien. Il y a cette petite voix dans la tête qui dit c'est bientôt fini, tu veux retourner au boulot. Ça, c'est une caractéristique de la souffrance de nos sociétés modernes. Mais il y a des trucs beaucoup plus graves que ça. Là, je rigole. Hein, je mets un petit exemple un peu anecdotique et marrant parce qu'on le connaît tous. Euh, mais moi, je me rappelle, juste pour anecdote, ça me fait penser à ça. Quand j'étais gamin, j'ai associé ça énormément à cette idée un peu de souffrance qui vient de la fin de quelque chose qu'on apprécie. Quand j'étais petit, le dimanche soir, il y avait les Looney Tunes qui passaient à la télé. Et je savais que les Looney Tunes à la télé, c'était le dernier truc que j'allais regarder et que le lendemain, je retournais à l'école. Et en fait, du coup, les Looney Tunes, à la fois, j'aimais bien ça, mais de l'autre, il y avait cette espèce de goût un peu amer, de souffrance, où je me disais, punaise, je kiffe ce moment-là, mais je sais que ce moment marque la fin du week-end et que je vais retourner à l'école demain. Et du coup, j'ai toujours associé la musique des Looney Tunes à cette idée de. Ouais, un peu le goût légèrement amer du ah, tu vois, le week-end est fini, tu vas retourner travailler. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple de souffrance. Bien sûr, il y a des souffrances bien pires que ça. Vous pouvez tout imaginer, tous et tous imaginer les souffrances dont on parle ici. Donc, bref, cycle des naissances et des morts. Donc, on tourne dans un cycle de naissance et des morts où on fait que repoper d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous la forme d'un humain, d'un animal, de plein de choses. En fonction des actions qu'on va faire, on va renaître plus ou moins dans des situations agréables. En tout cas, c'est ce que dit le bouddhisme traditionnel. Mais peu importe l'état de renaissance, même les meilleurs, on a toujours une dose de souffrance qui est là. Et donc le but de la voie bouddhiste, c'est justement de sortir de cet état de souffrance. Maintenant, la différence entre les deux grandes voies bouddhistes, c'est comment est-ce qu'on sort et qu'est-ce qui est vraiment cette sortie. Traditionnellement, dans la branche la plus ancienne qu'on appelle le Theravada, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'en fait, on va de façon s'éteindre. C'est-à-dire que la sortie du cycle des naissances et des morts était comparée à une bougie qui s'éteint. C'est-à-dire qu'on a arrêté de produire le karma, donc les éléments qui allaient nous projeter dans ce cycle des naissances et des morts. On a coupé la souffrance à sa racine. Et donc, à la fin de cette vie, tout simplement, on sort du cycle des naissances et des morts et c'est terminado. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, c'est une extinction. Ça, c'était dans on va dire les branches les plus anciennes. Dans les branches qui sont arrivées un peu après, qui s'appellent le Mahayana, par-dessus va s'ajouter un idéal de bodhisattva. Dans les branches anciennes, l'idée c'était tu pratiques pour toi-même, tu arrives à couper la racine de la souffrance, tu sors du cycle des naissances et des morts. Bien joué, t'as terminé le jeu, t'as fait ton speedrun du game, t'es sorti. Bien joué. T'as les crédits de fin, terminé. L'idéal de bodhisattva va venir se rajouter par-dessus. L'idéal de bodhisattva, le bodhisattva, c'est un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Donc son but, ce n'est pas de sortir tout seul de la souffrance, c'est de prendre avec lui tous les gens dans un grand bus et d'aller justement vers l'absence de souffrance ensemble. Donc d'aider les gens à sortir de ce cycle des naissances et des morts, sortir de cette souffrance-là. Et cet idéal de bodhisattva, c'est vraiment la caractéristique de ce qu'on appelle le grand véhicule, hein, un grand véhicule justement comme un bus, hein, vous pouvez imaginer un bus. Et donc derrière, attends, je vais répondre à tes questions après, je finis ça. Et donc derrière, cet idéal de bodhisattva va justement du coup amener à un état de réalisation qui est un petit peu différent, où là, on ne va pas caractériser ça par l'extinction, mais vraiment par un état de... le Bouddha atteint cet état où il est complètement libéré de la souffrance, il est dans un état d'équanimité complet, d'absence de dualité, mais il continue à agir pour le bien de tous les êtres. C'est juste que derrière, il est en méditation, tout simplement, il est vraiment dans un état de séparation de la souffrance, et pourtant il continue à agir pour le bien de tous les êtres en même temps, pour les aider à sortir de la souffrance. Voilà. Alors, les bouddhistes n'idéalisent pas un monde sans souffrance, hein. On va dire plutôt qu'ils ont une vision très critique de la société et du monde qui est caractérisée par la souffrance, mais ils contrebalancent cette vision qui pourrait paraître pessimiste de la souffrance en disant, mais en fait, il y a une possibilité de sortir de cet état de souffrance. Voilà. En gros, c'est ça la logique, quoi. Et il se passe quoi dans un monde où personne souffre? Ben, personne souffre. Plutôt pas mal. Je sais pas, si t'as le choix entre un monde avec la souffrance et un monde sans la souffrance, je prends le 2, hein, perso. Hein. Si j'ai le choix entre les deux, je vais pas aller chercher bien loin. Hein. Si t'as le choix entre un monde où tes proches ne souffrent plus jamais et un monde où les gens souffrent, je sais pas. Hein.
Je sais pas, la question est vite répondue pour moi. Voilà. Salut Jade, salut à toi. Donc voilà un peu on va dire, résumé très schématiquement la philosophie bouddhiste, sachant qu'il y a une énorme quantité d'écoles différentes qui ont passé par des cultures très différentes, type Inde, Japon, Thaïlande, Chine, etc., etc., Tibet. Donc à chaque évolution dans le temps, le bouddhisme, et à chaque pays, le bouddhisme s'est aussi transformé en fonction de la culture. Le bouddhisme, je finis avec ça, puis après je reviens sur Myoé, le bouddhisme est caractérisé notamment par le fait qu'il n'y a pas qu'un seul texte, contrairement à, par exemple, à la Bible ou aux religions monothéismes, type je sais pas, l'islam par exemple. Dans le bouddhisme, on a énormément de textes, de sutras, donc de textes sacrés qui sont attribués au Bouddha. Et donc en fonction des périodes, on va mettre l'accent, et des pays, hein, on va mettre l'accent sur tel ou tel sutra qui va être considéré comme représentant les enseignements les plus poussés du Bouddha. Et donc, c'est ce texte qui va servir de base à une école, ou ces textes qui vont servir de base à une école. Et ils vont vraiment réaliser des tier lists, hein, de textes en disant voilà, voilà la tier list des textes. On estime que ceux-là, c'est les plus ultimes. Ceux-là, ils sont pas trop mal. Ceux-là, c'est vraiment pour les bébous. Ça, c'est ouais, bof quoi. Mais voilà, ils vont du coup devoir un peu faire une tier list de ça en fonction des époques, des cultures, des besoins des gens, etc., etc. Alors Gilles qui dit, Greg, qu'est-ce que tu penses du propos que le vrai amour amène également la souffrance? Celui qui aime est aussi prêt à souffrir. Bah, techniquement, tu peux. En fait, si tu prends vraiment l'amour le plus parfait, l'amour vraiment le plus pur et le plus parfait possible, la seule caractéristique de souffrance qu'il aurait, c'est le fait que tu sais qu'il va se terminer à un moment ou à un autre. Voilà. Je veux dire, à un moment, la vie fait que les gens vont mourir et voilà. Pour moi, c'est ça la souffrance qui serait inhérente et qui est inhérente dans ce monde actuel, dans le monde tel que le bouddhisme représente, donc vraiment ce cycle des naissances et des morts. Hein. Dans ce monde-là, même la joie la plus parfaite derrière contient cette souffrance qui est juste simplement liée au concept d'impermanence, le fait qu'on sait qu'à un moment, eh bien, les gens vont devoir se séparer. Un exemple parfait, c'est Ananda, le disciple du Bouddha, hein, qui était son cousin et vraiment la personne qui s'occupait du Bouddha. Ananda était très attaché au Bouddha. Il a dédié vraiment sa vie à prendre soin de son cousin, à s'assurer que tout se passait bien, etc. Il était toujours à ses côtés. Il enregistrait mentalement tous les sermons du Bouddha. Il s'assurait que tout était OK, que les gens étaient bien là, machin. Enfin, c'était vraiment l'attendant du Bouddha. Et en fait, il était tellement occupé à tout ça que justement, lui, il n'a pas eu assez de temps pour pratiquer et intégrer l'impermanence des choses. Et donc, quand le Bouddha est mort, ça a été un terrible choc pour Ananda et ça l'a mis dans un état terrible où il pleurait, il était extrêmement mal, etc. Parce qu'effectivement, c'était une relation qui était une relation parfaite, mais qui, ben, comme toute relation, à un moment finit par s'arrêter parce que le cycle des naissances et des morts et parce que l'impermanence. Quoi. Alors, en tout cas, c'est pour ça que je le pense comme ça, mais je vois pas pourquoi autrement le vrai amour impliquerait nécessairement une autre souffrance que ça. Outre le fait que, bah, effectivement, après, dans la vraie vie, moi, je parlais d'un amour idéal qui n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a toujours des hauts et des bas, on est des personnes différentes, etc., etc. Mais voilà, c'est un exemple en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je vais continuer à attendre un petit peu sur Myoé. Myoé. Donc, on parlait hein, du corps de la loi du Bouddha et le fait que, du coup, c'est pas forcément évident à comprendre. Et justement, hein, les points d'après vont revenir un petit peu dessus. Hein. La vertu, par exemple, 2, c'est la vertu par laquelle l'éveil du Bouddha œuvre pour tous les êtres. Donc la question qui est posée ici, hein, donc c'est des questions rhétoriques, hein, c'est Myoé qui s'auto-pose des questions hein, concrètement. Le Tathagata ayant déjà réalisé le principe de l'absence de nature en soi, c'est-à-dire justement le fait qu'il est caractérisé par cette absence de nature propre, donc il est caractérisé par cette absence de dualité, cette absence de nature propre, il se confond avec l'entièreté de la dimension absolue. Comment est-il en mesure de prodiguer profit et moyens ingénieux en vue des êtres attachés aux signes différentiels? C'est-à-dire que c'est le point qu'on disait avant, hein, c'est que la vision d'un Bouddha est très très différente de la vision d'un être normal. La vision d'un Bouddha, c'est justement, elle est caractérisée par cette absence de dualité, par cette équanimité. Il voit les choses telles qu'elles sont,
Quand je disais, hein, quand il regarde une tasse, il ne voit pas que la tasse, il voit l'ensemble des causes et des conditions qui ont amené à sa création, l'ensemble des interactions qu'elle peut avoir, à quel point, du coup, elle s'interpénètre avec l'ensemble des choses. Mais, du coup, nous, en tant que Gugus normal, la plupart du temps, moi, quand je vois une tasse, quoi. Ouais, ma tasse, il y a de l'eau dedans, et c'est cool, quoi. Et donc là, c'est exactement le point qu'amène Mio ici. Il dit, bah, pour le Bouddha, c'est bien cool, hein, il a réalisé ça, tant mieux pour lui, c'est très bien. Mais du coup, comment on fait, nous qui sommes toujours attachés aux signes différentiels, qui sont, de par notre fonctionnement habituel, toujours en train de mettre les choses dans des cases. Comment qu'on fait? S'il n'est pas de moyens ingénieux, quand bien même les êtres profanes auraient-ils la foi dans le Tathagata, donc même si on mettait notre foi dans le Tathagata, pour lui, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir arriver à atteindre cet état de sans nature. L'on se demandera donc bien quel profil s'en suivra. Donc la réponse ici, c'est les saints des deux véhicules n'ayant pas encore réalisé le principe de la vacuité et de l'absence de nature en soi des phénomènes, donc la vacuité, hein, qui est justement une caractéristique du Mahayana. Pour rappel, la vacuité, hein, ça ne veut pas dire que toutes les choses sont vides, hein, ça veut juste dire que toutes les choses sont notamment, hein, ça veut dire notamment que toutes les choses sont interconnectées, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les choses n'ont pas de nature propre en soi parce qu'elles sont toutes reliées les unes avec les autres, elles sont toutes caractérisées par l'impermanence et l'interdépendance. Donc eux, ils n'ont pas encore réalisé ça. Donc ils ne sont pas encore en mesure de réaliser le grand éveil, c'est-à-dire la grande sagesse, la grande sapience. N'ayant pas obtenir la grande sapience, ils n'ont pas en eux-mêmes non plus la grande compassion. Car la grande compassion est l'activité de la grande sapience. Sans grande sapience, il ne peut y avoir de grande compassion. Alors là, à nouveau, c'est une discussion qui est un peu compliquée. Pour résumer un peu concrètement ce qui se passe, hein, on aurait l'impression qu'on a d'un côté la sagesse et qu'on a d'un côté la compassion. Dans le bouddhisme, on va vous dire, dans le Mahayana en particulier, on va vous dire, la grande compassion ne peut pas aller sans la sagesse et la sagesse ne peut pas aller sans la grande compassion. Pourquoi? La sagesse, on l'a dit, hein, c'est du coup cette compréhension qui est plus que vraiment juste intellectuelle, qui est vraiment on l'a intégrée au sens le plus profond, que, effectivement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'être en soi. Tous les êtres sont liés les uns aux autres, tous les êtres sont impermanents, tous les êtres sont en constante évolution, donc il n'y a pas en soi de greg, d'essence de greg. Ça, c'est la sagesse. Mais si la sagesse pure, on s'arrêtait là, on se dirait, bah du coup, puisqu'il n'y a pas réellement d'être, il n'y a pas réellement de greg, le greg n'est qu'une évolution, est en perpétuel changement, il n'y a pas réellement d'être, de nature d'être. Sans la grande compassion, on pourrait tenter de dire, bon bah du coup, ouais, bah en fait je peux rien faire parce qu'il n'y a pas réellement d'être en soi. La grande compassion, elle va vous dire justement, malgré le fait qu'il n'y a pas de nature propre qui caractérise chacun des êtres, eh bien on va quand même œuvrer pour les sortir du cycle des naissances et des morts, on va quand même ressentir de la compassion pour eux. Donc ça, c'est la nécessité d'avoir la compassion qui va contrebalancer la grande sagesse. Parce que sinon, la grande sagesse serait juste là à dire, bah du coup, il n'y a pas réellement d'être. Pas réellement d'être en soi, pas réellement de nature d'être. Et la grande compassion dit oui, mais du coup, il va falloir agir quand même pour les aider. A l'inverse, si la grande compassion était seule sans la sagesse, la compassion sans la sagesse, donc ce n'est plus la grande compassion, c'est juste la compassion tout court, la compassion, elle dirait, ben, je m'attache aux êtres tels qu'ils sont. C'est-à-dire, je vais faire tout mon possible pour sauver, par exemple, Greg. Voilà, Greg, seul le Greg. On va sauver le Greg. Et ça a besoin d'être contrebalancé par la sagesse qui va vous dire, oui, mais attention, en fait, tous les êtres sont sans nature, tous les êtres sont interdépendants. Du coup, il faut bien penser à ce que cette compassion, elle s'applique à toute l'entièreté des êtres, sous toute l'entièreté des conditions. Et donc, il ne faut pas s'attacher à, par exemple, un seul être ou à un seul type d'être. En gros, la sagesse va ouvrir la compassion sur cette notion de non-dualité, d'interdépendance, etc. Donc la compassion a besoin de la sagesse pour éviter d'être trop particularisante, hein, donc trop liée à un seul être ou un seul type d'être. Et la sagesse a besoin de la compassion pour éviter d'être juste une sagesse qui est là et qui n'interagit plus. Voilà. En fait, c'est un peu les deux ailes, hein, d'une certaine façon. La compréhension de la non-dualité et l'action sur les êtres. Voilà. Donc c'est pas un concept qui est super évident, mais voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis.
Là, on est en mode philo-bouddhiste, hein. C'est pas le texte que je dirais pas le plus facile du monde. Mais c'est intéressant comme concept. Et vous l'entendrez de temps en temps, hein, cette idée que la compassion a besoin de la sagesse et la sagesse a besoin de la compassion. Les deux sont comme les deux ailes d'un oiseau, hein. Il y a besoin des deux pour voler, sinon ça marche pas. On s'écrase. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit, hein, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle tous les Bouddhas ayant obtenu l'éveil ont pour activité d'œuvrer au profit des êtres. C'est ça. Parce que sinon, s'ils n'avaient que la sagesse, ils auraient du coup réalisé l'éveil, mais ils n'œuvraient pas pour le bien de tous les êtres. Donc ils ont besoin de la compassion derrière, et à l'inverse, hein, s'ils n'avaient que la compassion, ils ne pourraient pas agir correctement pour le bien de tous les êtres, ils n'auraient pas accès à la réelle compréhension de ce que sont les êtres, de la réalité des choses, et donc leur compassion serait mal placée d'une certaine façon. Ils n'auraient pas l'accès à toutes les causes et les conditions. C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans le Sutra de la descente à Ceylan: le monde est séparé de la naissance et de la destruction, et est comme une fleur dans le ciel. La sapience est dégagée des notions d'être et de non-être, aussi bien peut-elle susciter la pensée de grande compassion. Cet éveil, une fois obtenu, il est le lot des êtres, car il se produit en s'appuyant sur eux. C'est la raison pour laquelle, en mettant sa foi dans cette grande activité, à la fois grossière et subtile des corps métamorphiques et de communion, respectivement, on obtient finalement le fruit du grand éveil sans supérieur. Voilà. Donc quand il dit, hein, le monde est séparé de la naissance et de la destruction, c'est qu'en fait, nous, on a l'impression que, alors on pourrait l'appliquer le même terme aux êtres, hein. En fait, on a l'impression que Greg a un début et a une fin. Il y a un début de Greg quand il naît et il y a une fin de Greg quand il meurt. Pareil avec le monde, il y a un début de monde quand il apparaît et une fin de monde quand il est détruit. En fait, pour rappel, hein, dans le bouddhisme, le monde est cyclique, donc au bout d'un moment, il y a un grand feu qui détruit l'entièreté de l'univers et l'univers se reconstruit derrière. Mais justement, c'est un cycle en fait. Donc le monde, en réalité, dans la vraie compréhension, il est, ou le grec, hein, on va prendre l'exemple du grec, c'est plus simple, hein, mais c'est pareil pour le monde, le grec est en réalité déjà séparé de la naissance et des morts. Ils le disent ici, hein, ils disent le monde est séparé de la naissance et de la destruction, donc on pourrait dire pareil, le grec est séparé de la naissance et de la destruction, ou la naissance et la mort, tout simplement parce qu'en fait c'est un cycle. Ce que on a l'impression d'une façon erronée que Greg s'arrête, enfin commence quand il naît et s'arrête quand il meurt, mais en réalité, eh bien, il y a des transformations au fur et à mesure, des évolutions déjà. Donc en fait, je meurs et je nais à chaque instant, vu qu'à chaque instant, je suis différent. Mais il y a aussi un avant et un après dans le cycle des naissances et des morts. Donc d'une certaine façon, c'est un cycle qui se caractérise en boucle comme ça. Et ce cycle, on n'arrive pas à trouver un début, donc il n'y a pas vraiment de naissance. Et il continue tant qu'on n'est pas sorti du cycle des naissances et des morts. Donc il n'y a pas de réelle mort. Ce n'est qu'un enchaînement de naissances et de morts qui se produit non seulement à chaque instant, mais aussi entre chaque élément du cycle. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici, hein. C'est pour ça qu'il dit, c'est comme, d'une certaine façon, c'est comme une fleur dans le ciel. Il n'y a pas de réelle base, il n'y a pas de réel départ à tout ça. Et il dit, la sapience est dégagée de la notion d'être et de non-être. Aussi peut-elle susciter la pensée de la grande compassion. Donc c'est ça, hein, la véritable sagesse. Elle est à la fois séparée de la notion qu'il existe des êtres concrets, donc tel que le grec, hein, c'est-à-dire que grec serait juste une essence de grec que vous voyez devant vous, inchangeable. Donc ça, ce serait la notion d'être, c'est-à-dire la notion essentielle, la notion d'essence ou de nature du grec. Donc la sagesse est séparée de cette notion. Elle dit non, grec en réalité n'a pas d'essence fixe, c'est un processus qui change en permanence. Mais elle est aussi séparée de la notion du non-être, c'est-à-dire que on ne tombe pas derrière dans le côté nihiliste, qui serait de dire le grec, du coup, de facto, n'existe pas. Il y a bien un grec devant vous qui est en train de vous parler sur Twitch. Il existe. C'est juste que c'est une nature qui est permanente, en permanent changement, mais il existe quand même. En fait, c'est ça qui est c'est ça qui est des fois embrouillant quand les gens lisent ça, hein. Tu dis, mais si on est séparé de la naissance et de la mort, comment c'est possible qu'on soit encore dans le cycle des naissances et des morts? Pour toi, c'est justement la caractéristique de quelqu'un qui n'est plus dans le cycle des naissances et des morts. C'est l'embrouille. En fait, c'est ça qui est en fait, c'est un peu paradoxal comme façon de dire les choses. En fait, quand on dit que notre monde est caractérisé par l'absence de mort et l'absence de naissance, c'est qu'en réalité, on est dans le cycle des naissances et des morts. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que tu dis? Ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'on veut dire quand on dit ça, c'est que justement, en fait, la caractéristique du cycle des naissances et des morts, c'est qu'en fait, il n'y a que des naissances et des morts en boucle. Mais ce que ça sous-entend derrière, c'est en fait, quand ils disent ça, c'est pour casser cette idée qui serait de dire il y a un Greg,
qui ne vit qu'une fois. Il est en mode YOLO, il ne vit qu'une fois. Il a une naissance et il a une mort. Avant, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Il est caractérisé par ça. Et entre-temps, il y a un greg qui est fixe. Voilà. Tac. Il est borné. Le greg est borné. Alors, si tu veux, c'est comme une droite avec deux bornes comme ça. Ça, c'est greg. Mais en réalité, la façon dont le bouddhisme le comprend avec le cycle des naissances et des morts, c'est de dire qu'en fait, non. Avant la naissance du greg, il y avait peut-être un greg cochon d'Inde. Et peut-être avant, il y avait un... Et donc, on l'appelait pas greg, hein, on l'appelait probablement, je sais pas, chausson. Et il y avait Chausson le cochon d'Inde, qui est devenu Greg le bonze. Et peut-être avant Chausson le cochon d'Inde, il y avait Joe le Oni, il y avait il y avait Bob des Enfers. Avant, j'étais peut-être Bob l'éponge à une époque. Et donc, à chaque fois, il y a eu donc naissance, mort, naissance, mort, naissance, mort, naissance, mort. Mais en fait, tu ne peux pas, du coup, dans cette logique-là, dans le bouddhisme, en fait, ce cycle se répète à l'infini. Et en fait, du coup, tu n'arrives pas à retrouver une réelle naissance, c'est-à-dire un moment clé qui créerait l'essence de Greg, et tu n'as pas de réelle mort qui serait un moment où s'arrête réellement le Greg. Tout ça est un cycle qui continue. Et c'est ça qu'on veut dire par l'absence de naissance et de mort. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti du cycle des naissances et des morts. C'est juste pour dire qu'au niveau essentiel, je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu bizarre, mais au niveau essentiel, l'entité que tu as en face de toi n'a pas de réelle naissance et de réelle mort. Enfin, en tout cas, il y a une naissance et une mort, mais ce n'est pas une naissance et une mort au sens fini du terme. C'est en fait une des naissances et des morts. Il y a eu des naissances et des morts avant et des naissances et des morts après. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on veut le dire là. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu embrouillant, hein, parce que tu dis, mais du coup... Et donc, en fait, ça caractérise justement le fait qu'on est en plein dans le cycle des naissances et des morts. Voilà. Mais sous l'angle d'un Bouddha, le Bouddha nous voit, quand il regarde Greg, il ne voit pas que Greg, il voit Greg et il voit Chausson le cochon d'Inde, Bob l'éponge, toutes les incarnations potentielles que j'ai eues avant et que j'aurai après. Il les voit en fait. Donc il ne peut pas s'arrêter juste au Greg avec sa naissance et sa mort de Greg. Voilà. Il est obligé d'intégrer tout le reste derrière. Est-ce que c'est plus clair pour toi dit comme ça? C'est un peu l'embrouille, mais oui, c'est plus clair. Merci. J'essaie d'expliquer cette notion bizarre, mais à chaque fois, moi aussi, ça me perturbe. Mais en fait, c'est juste pour expliquer ça, en fait. C'est ça. C'est pour éviter le caractère... Ah, Inoshishi, il est en transe. Inoshishi, il est sur sa chaise et il est en train de faire des tours comme ça. Oui, oui. Ah là, on est en mode... Je lui dis, c'est du bouddhisme, mais on est passé en mode philo. Hein. Franchement, j'étais en train de lire 1000 plateaux avant. Ah, attends, pardon, il a affiché ton message. Ah oui, c'est parce que c'était en Amidabutsu. Voilà, Amidabutsu, au moins c'est facile. Voilà, je l'ai remis. Voilà. Ouais, c'était les majuscules, pardon. Ça a cassé le truc avec le Nightbot. Mais ouais, j'étais en train de lire de la philo les dernières semaines. Franchement, il y a des trucs dans ce texte qui sont pas forcément beaucoup plus simples que ce que j'ai lu genre dans 1000 plateaux de Deleuze, là. Deleuze et Guattari, hein, Guattari, pardon. C'était pas... Il y a des trucs, j'ai dit ça, j'étais genre... Yeah. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ça l'idée. J'espère que c'est un peu clair. Donc on continue un petit peu, hein, vas-y, on va continuer à se cramer un peu le cerveau, hein, parce que pourquoi, tant qu'on est là, hein, allons-y. Hein. La vertu, donc ça c'est le troisième point. La vertu par laquelle le Tathagata, le Bouddha, comprend que les phénomènes sont illusoires. Question. Quand bien même le Tathagata est-il en possession des vertus de compassion et de sapience? Donc quand bien même le Tathagata, le Bouddha, possède la sagesse et la compassion absolue. Les profanes, donc les gugus normaux, hein, et les saints, sont eux de nature différente. L'errance et l'éveil ne sont pas identiques. Même s'il est des conditions suscitant la foi et la pratique adhérente, de quelle manière obtenir le fruit de bouddhéité? Donc là, il revient un peu sur la même question en disant, bah, c'est bien beau, ok, tu me dis, super, les Bouddhas, ils ont réalisé toute cette compréhension-là. Ils sont en possession de la compassion et de la sagesse absolue. Mais, et là, vous allez voir, on va revenir sur le terme très exact, ce que dit la question, elle dit, mais les êtres normaux et les Bouddhas, ou les sages, sont de nature différente. Le terme nature est important ici. Ils sont de nature différente. Du coup, comment qu'on fait? Le terme nature, comme j'insiste hein, sur le terme nature, d'abord, c'est ça qui va être important dans cette discussion, quoi. Réponse. Si toutes les choses avaient une nature propre, elles seraient telles qu'elles sont par nature, et ne pourraient être le produit de conditions transitoires. Mais en réalité, toutes les choses sont comme des fantasmes, et sont le produit
de cause et de condition. C'est dans ce sens que le Sutra du Lotus déclare « Tous les Bouddhas les plus vénérables des bipèdes savent que les choses sont dépourvues de nature en soi. Le germe de Bouddha naît en fonction de conditions, et c'est pourquoi il prêche le véhicule unique. En appliquant profondément sa foi dans cette vertu, l'adepte engendre des pratiques conditionnées et s'enquiert du fruit du Bouddha. » Donc la réponse à cette question, c'est l'insistance sur le mot nature. On en a déjà pas mal discuté, hein, j'insiste dessus depuis tout à l'heure. Hein. Cette idée qu'en fait, les choses n'ont pas de nature propre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important dans le bouddhisme. Salut Yevendil. Donc le bouddhisme va vous dire les choses n'ont pas de nature propre, c'est-à-dire quand on parle de nature propre, à nouveau j'utilise toujours ce terme, hein, on parle d'un noyau qui caractériserait les êtres, souvent qu'on va appeler âme d'ailleurs, hein, un noyau qui caractériserait les êtres, qui aurait justement ces caractéristiques d'être inchangeable, permanent, indépendant des causes et des conditions. C'est-à-dire, il y aurait un noyau de Greg qui caractériserait le Greg, qu'on aurait retrouvé dans l'incarnation d'avant qui était Chausson le cochon d'Inde ou Bob l'éponge. Mais toutes ces incarnations, d'une certaine façon, auraient un noyau de Greg qui les caractériserait et qui fait que même Chausson le cochon d'Inde, on pourrait l'appeler Greg d'une certaine façon. Voilà. Donc ce serait Chausson Greg le cochon d'Inde. Le bouddhisme, le Bouddha, le bouddhisme, les deux, vont vous dire que non, les êtres n'ont pas de nature propre. Tous les êtres sont caractérisés par l'impermanence et la soumission aux causes et aux conditions. On est en perpétuelle évolution en fonction des causes et des conditions. Nous ne sommes jamais fixes et nous ne sommes pas permanents. Donc nous changeons en permanence. Il n'y a pas de noyau qui serait là et qui serait inchangeable et indépendant des causes et des conditions. Et donc le point ici de Myoé, c'est de critiquer cette idée qui est de dire, dans la question, qui est de dire les Bouddhas, les sages et les êtres normaux sont de nature différente. Myoé, il critique en disant, ben non, déjà, il n'y a pas de concept de nature. Les êtres ne sont pas, autant les êtres que les Bouddhas, ne sont pas caractérisés par une nature, puisque nature sous-entendrait quelque chose d'inchangeable et d'indépendant des causes et des conditions. Donc, puisque les êtres ne sont pas caractérisés par une nature propre qui soit de ce type-là, eh bien, les êtres vont pouvoir changer en fonction des causes et des conditions. Et donc, il n'y a pas de différence de nature entre les Bouddhas et les êtres normaux, puisqu'il n'y a pas de nature d'être. Les êtres ne sont que des flux en perpétuelle évolution. Et donc, Myoé conclut ici en disant que le germe de Bouddha, donc le fait de pouvoir, cette potentialité à devenir un Bouddha, va justement naître en fonction des conditions. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir devenir un Bouddha. Quand les conditions vont être bonnes, on va rencontrer les enseignants qui vont avec, qui vont pouvoir nous mettre sur la voie bouddhiste, qui vont pouvoir nous permettre de pratiquer, qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre cet état de Bouddha. Mais ce n'est pas parce que naturellement, on aurait une réelle nature propre. Même si certains vont vous dire tous les êtres ont la nature de Bouddha. En fait, quand on dit tous les êtres ont la nature de Bouddha, c'est tous les êtres ont la potentialité de devenir un Bouddha. Mais il faut faire attention à ne pas revenir là-dessus sur une nature propre. Ce serait un petit peu dangereux, quoi. Voilà. Il dit hein, donc tous les Bouddhas les plus vénérables des bipèdes savent que les choses sont dépourvues de nature en soi. Le germe de Bouddha naît en fonction de conditions, et c'est pourquoi il prêche le véhicule unique. Voilà. Et donc, grâce à ça, hein, c'est un point qui est encourageant pour l'adepte, puisque l'adepte se dit, ben, en réalité, vu qu'il n'y a pas de nature et que tout est question de conditions, eh bien, il n'y a pas de différence de nature entre moi et le Bouddha, puisqu'il n'y a pas de nature. Voilà. Philosophie. Philosophie. Alors là, on est sur du costaud, là. Ah, là, ça fait du bien ce matin, là. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter à... Je vais encore faire deux qui sont un peu plus courts. Comme ça me permettra d'arrêter au bout de 5. On aura fait la moitié de ces 10 vertus du Tathagata hein, que Manjushri prêche. Dans ce tourbillon, Yvandil dit, dans ce tourbillon du cycle des naissances et des morts, y a-t-il un nombre déterminé d'âmes? Non. Dans le bouddhisme, en fait, on va partir du principe que les êtres sont la quantité d'êtres est infinie. Et donc, un des vœux du bodhisattva, c'est de dire la quantité d'êtres est infinie, je fais le vœu de tous les sauver. Voilà. Donc, en fait, c'est un travail qui est infini, tout simplement. Alors, si on regarde le numéro 4, attendez, ma souris, voilà, ma souris, hop. Le numéro 4.
La vertu par laquelle le Tathagata, le Bouddha, prêche la loi profonde à destination des êtres. Donc encore une question. La doctrine selon laquelle les choses sont comme des fantasmes et soumises à la loi de coproduction conditionnée est extrêmement profonde et inscrutable. Donc le fait qu'on n'a pas de nature propre, que tout est soumis aux causes et aux conditions. Donc la question rhétorique ici, ça veut dire, du coup c'est compliqué. On est d'accord. Les Tathagatas ont pu la réaliser, donc les Bouddhas ont pu réaliser ça, ils ont compris ça. Mais comment les êtres sensibles le pourraient-ils? La réponse c'est, quand bien même le Tathagata, le Bouddha, aurait-il réalisé la loi profonde, s'il ne la prêche pas pour les êtres sensibles, ceux-ci ne pourront espérer la réaliser. Toutes les prédications ont pour seule fin les êtres sensibles. C'est la raison pour laquelle, en appliquant en profondeur sa foi sur cette vertu, on peut réaliser et entrer dans la loi bouddhique qui est extrêmement profonde. Donc là, la réponse, la question, elle est très simple. C'est la question qui était de dire, mais du coup, c'est compliqué, comment les gens ils pourraient comprendre ça? La réponse, c'est de dire, justement, c'est ce qu'enseignent les Bouddhas. Les Bouddhas, ils sont là pour vous expliquer tout ça. Donc, mettez votre foi dans ces enseignements si ça vous parle, mais vous avez le soutien des Bouddhas qui est justement ce qu'ils enseignent aux gens. Les gens, la base du bouddhisme, c'est vraiment d'enseigner aux gens que les gens n'ont pas de nature propre, qui n'ont pas de nature qui soit permanente et indépendante des causes et des conditions. Donc, s'ils l'enseignent, donc derrière, voilà. Même si c'est compliqué, au moins c'est enseigné, c'est expliqué, il y a des maîtres qui vont expliquer ça, etc. etc. C'est ça. Et du coup, Yvan effectivement, du coup, la tâche serait sans fin, exactement. La tâche, d'une certaine façon, est sans fin, mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, cette idée dans le bouddhisme, qui a donc les bodhisattvas, donc les êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, eux-mêmes vont convertir d'autres êtres qui vont devenir des bodhisattvas, qui vont œuvrer pour le bien de tous les êtres, qui vont convertir d'autres gens qui vont devenir des bodhisattvas, qui vont œuvrer pour le bien de tous les êtres, etc. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est aussi exponentiel au niveau du nombre de bodhisattvas qui agissent pour le bien de tous les êtres. Vu qu'un bodhisattva va pouvoir aider plein d'autres êtres, qui vont devenir des bodhisattvas qui vont pouvoir aider plein d'autres êtres, mais la tâche en réalité est effectivement infinie. Ouais. C'est une tâche infinie. Il y a une infinité d'êtres. Surtout que le bouddhisme voit vraiment le monde comme un multivers, donc ça ne s'arrête pas à notre monde tel qu'on le voit là, ça ne s'arrêterait même pas à notre univers tel qu'on le conçoit. Les bouddhistes, en tout cas dans le Mahayana, ont vraiment une conception du monde qui est beaucoup plus large que ça. Donc il y a effectivement une infinité d'êtres qui ont besoin d'être aidés, effectivement. Ouais. Effectivement. Bon, le point 4 était simple, un petit rafraîchissement après ces discussions complexes. Et le numéro 5, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, la vertu par laquelle le Tathagata protège les êtres. Question. Même si le Tathagata, le Bouddha, prêche la loi profonde, comment par leur propre force, les êtres sensibles pourraient-ils bien se débarrasser de leur fourvoiement et avancer tout droit dans leur pratique? Donc là, il dit toujours un peu la même question, mais il dit, ok, tu me dis, les Bouddhas, ils enseignent aux gens. Cool. Mais comment est-ce que malgré tout ça, même après, sur la base des enseignements, comment est-ce que les êtres seraient capables de se débarrasser de leur vue erronée et de pouvoir avancer par leur propre force? C'est ça, en se basant sur leur propre force. Et la réponse, c'est la raison en est que la compassion du Tathagata protège les êtres sensibles de façon infaillible. Si les bodhisattvas du 8e stade obtiennent soutien gracieux qui suscite l'éveil, à plus forte raison, les êtres profanes transmigrants le pourront-ils. En mettant sa foi dans cette vertu et en appliquant sa vénération sur le Tathagata, le pratiquant entrera dans la voie bouddhiste. Donc là, cette idée, c'est juste de dire, en fait, le bodhisattva et le Bouddha vont protéger les êtres et vont justement les aider dans leur compréhension. Ils vont pas juste les laisser, le Bouddha et les bodhisattvas et les maîtres qui sont autour, ne vont pas juste laisser les êtres à galérer, à essayer de comprendre, ils vont les soutenir dans leur pratique. Et donc il le dit, même les bodhisattvas du 8e stade, donc les bodhisattvas qui sont très avancés, obtiennent quand même le soutien du Bouddha. Donc comment est-ce que les êtres qui sont moins avancés pourraient ne pas avoir ce soutien des Bouddhas? Pour rappel, dans la carrière des bodhisattvas, il y a certaines étapes clés, et il y a notamment une étape qui est très dangereuse, qui est vers la fin de la carrière d'un bodhisattva, alors là je cite de mémoire, je ne suis plus 100% sûr du truc, mais de ce que je me souviens, il y a un risque qui est lié au fait que le bodhisattva de très haut niveau atteint un état de réalisation qui est tellement proche de l'éveil qu'en fait, ils pensent avoir atteint l'éveil, mais ils n'y sont pas en réalité encore. Ils pensent qu'ils y sont parce qu'ils sont vraiment dans un état de sorte de non-dualité, d'équanimité quasi parfaite. Et ils se disent, ok, c'est bon, j'y suis arrivé, quoi. Je suis au bout du chemin, j'ai terminé le game. Trop bien. Alors qu'en fait, ils n'y sont pas exactement. Il leur reste encore des étapes. Et à ce moment-là, les Bouddhas arrivent, et c'est les Bouddhas qui viennent les aider en disant, attends, il faut que tu continues encore un peu, tu y es presque, mais t'es pas tout à fait au bout du chemin.
Et donc, si les Bouddhas viennent même aider ces bodhisattvas de très haut niveau, comment est-ce qu'ils ne pourraient pas venir aider les êtres de plus bas niveau? Donc, c'est en ça qu'il faut placer sa foi, hein, c'est le fait que les Bouddhas ne laissent pas les êtres normaux galérer dans leur pratique. Voilà. C'est la vertu, du coup, qui est la vertu par laquelle le Tathagata protège les êtres, hein, dans leur pratique, les aide à avancer. Voilà. Comment ça va de votre côté pour un mercredi matin? À nouveau, hein, je reprécise, hein, que je ne suis pas un moine Kegon, hein, je suis un moine Jodo Shinshu. On a d'une certaine façon une doctrine qui est beaucoup plus simple que ça. Enfin, en tout cas, pour moi. C'est peut-être aussi parce que je l'ai beaucoup plus étudié d'une certaine façon. Mon cerveau est en compote. Ah, Mioé, là, c'est chaud. Hein. Là, Mioé, on est sur du costaud. Hein. On voit, quand je vous disais que Mioé, hein, le pauvre, il a été perçu comme un perdant de l'histoire, mais en fait, c'est un monstre, hein, le gars. Il est ultra bourrin. Il était réputé pour être un des pratiquants les plus érudits et les plus honnêtes et sérieux de son époque. Il est vraiment resté un peu dans l'histoire connu comme ça, jusqu'à ce qu'effectivement on finisse par le retenir surtout comme étant celui qui s'est opposé à Honen, donc le fondateur de l'école Jōdoshu, l'école de la Terre pure. Mais voilà, c'est un pratiquant sérieux, et il en a dans la caboche, le gars, hein, ça se voit. Mais voilà, je trouve quand même que c'est intéressant. Ça permet aussi de replacer un certain nombre de notions du Mahayana qu'on n'a pas tant l'occasion de discuter que ça dans le Jodo Shinshu, revenir sur certaines notions, puis se faire un petit peu réfléchir aussi. Donc voilà, par contre, je rappelle, hein, comme je disais, donc je suis pas un moine Kegon, j'ai pas été formé là-dedans, j'ai lu des choses sur le Kegon, mais je suis pas un spécialiste, je suis pas un chercheur non plus dans le Kegon. Donc il est possible que j'ai dit des bêtises à certains endroits. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, j'essaye de vous expliquer le texte avec la compréhension que moi-même j'en ai, avec les limites que ça a. Je suis nettement, effectivement, plus confort et plus sûr de ce que je vous raconte quand je vous parle Jodo Shinshu le vendredi, où là, c'est ma branche, c'est là-dedans que j'ai été formé, c'est là-dedans que j'ai le plus étudié. Mais voilà, je pense quand même que j'ai dû être à peu près correct dans ce que j'ai dit, mais voilà, s'il y a des erreurs, les gens sur YouTube, n'hésitez pas, si vous êtes là, à me corriger avec me rajouter des précisions. Faut pas hésiter, bien sûr. Voilà, ça peut aider. Je n'ai pas du tout l'optique d'avoir la science parfaite. Hein. Surtout, je suis un moine Jodo Shinshu, donc on met l'accent sur la pratique simple, qui est la récitation du nom du Bouddha Amida. On ne s'encombre pas forcément trop, ou en tout cas pas tant que ça, avec toutes ces considérations philosophiques, même si voilà, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue intellectuel de faire fonctionner son cerveau quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà.